Vous êtes en Algérie? Oui. Depuis toujours? Non. Non, depuis un peu longtemps. On est arrivé en septembre. En septembre. Vous étiez où avant? Bon, on est en France. En France, Mais où en France? À Lyon. à Lyon. Fait un peu moins beau qu'Alice, hein. Mais bon, c'est déjà pas mal, quoi. La ville des Sétifiens. Hein, c'est ça? Comment? C'est Ah oui, des la vie, Sétifiens. oui. Je suis sétifienne. Ah bah ça tombe bien. Ah bah oui, non mais ils savent pas qu'on est en direct, mais c'est pas grave. Oui, je disais que Lyon est connu pour les Sétifiens. Hein. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça. Oui. Bienvenue à nos deux invités. Il s'appelle Hnaizia Brahim. Bonjour. Bonjour. Vous êtes informaticien, vous étiez installé en France pendant de longues années, vous êtes de retour en Algérie avec Madame Hnaizia Dalila. Bonjour. Bonjour. Vous accompagnez, vous êtes l'accompagnante l'accompagnante ça se dit pas. Mais vous êtes la dame de La monsieur d'un côté, donc vous êtes son épouse, mais vous aussi vous êtes un peu son associé, vous travaillez avec lui, vous êtes son assistante en communication, c'est ça? Tout à fait, oui. C'est tout à cool fait. ça. Alors vous avez monté une entreprise qui s'appelle Superhook, Aussi, voilà, c'est ça, oui. et qui est installée où? En Algérie ou en France? Elle est installée en Algérie. Et en France aussi? En France, on a une autre société donc, qui fait un petit peu, donc on fait le développement, donc toute l'informatique de pointe. D'accord. De la nouvelle En Algérie technologie. depuis septembre dernier, qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir en Algérie? Ah, Et je vous explique ici, pas de dictature, pas d'autoritarisme. Non. Si madame, monsieur peut parler à n'importe quel moment, on peut couper la parole au présentateur, c'est tant mieux, j'ai envie de dire aussi. Allez, on y va. Donc on est installé depuis septembre. Septembre. Depuis septembre, c'était donc on a commencé, on avait un logiciel, donc je travaillais beaucoup avec les orthophonistes européens. Oui. Donc je travaillais à peu près plus de 20 000 orthophonistes. Oui. Et un jour, donc on est venu, et suite à un enfant, donc j'ai fait une petite application, j'ai vu un enfant qui était un petit peu seul, un peu dire autiste, et j'ai trouvé qu'il était attiré. Et puis le parent, il m'a dit pourquoi tu ne fais pas quelque chose pour nous? Et on a fait une étude il y a 4 ans, j'ai fait une étude ici en Algérie, et on a développé quelque chose, donc un outil pour les orthophonistes et les autistes et les enfants qui ont des difficultés spécifiquement pour les Algériens. D'accord. C'est tout public, hein. C'est tout public. Donc tout enfant qui a des difficultés. Enfants et adultes? Adultes, non, Jusqu'à parce que 16 c'est ans. de 3 à 12 Ouais, ans. 16 ans, c'est Parce déjà- que c'est des activités, il y a 35 jeux où il Ouais. peut apprendre tout en s'amusant. Magnifique. Ouais. Et il y a le suivi derrière, c'est pas que l'enfant il ne fait pas que jouer. Ouais. Donc il est en train de. C'est des jeux subtils Ouais. que l'enfant ne peut pas, il ne sera pas dérouté. Ouais. Et derrière, donc le spécialiste, il peut venir, derrière, il y a des analyses. Donc vous avez des statistiques, des analyses. C'est-à-dire que l'enfant travaille sur son appli, Voilà. sa tablette ou son téléphone, sans se rendre compte Sur de ce qui se tablette. passe. Enfin, c'est ludique, c'est Voilà. très bien, il Voilà. apprend des choses et autres. Tout à fait. Mais à la fin, fin, le spécialiste ou le parent peut voir les résultats. On peut voir les Consulter un résultats, peu le- soit graphiques ou en détail, donc C'est ouais. ça. Et après on peut facilement détecter si un enfant, peut-être il y a de temps en temps on dit que les enfants sont autistes, mais tout simplement c'est qu'il a une mauvaise audition, C'est ça. et il y a une mauvaise perception des choses. C'est vrai. Et oui, donc là, le spécialiste il peut décider, il peut voir. Donc avec ça, il peut aussi dire aux parents, vous pouvez, le jeu, donc ces jeux ils sont sur Internet. Ouais. Donc le parent, le spécialiste plutôt, il peut dire aux parents que donnez ce jeu à votre enfant, et il peut revenir et voir les résultats. Et d'autres, il y a quelque chose aussi spécialement pour les orthophonistes, parce que le site, il est divisé en deux. Donc il y a la partie grand public où il y a les jeux de mémoire, les jeux de logique, les jeux d'éveil, les mots, donc tout ce qu'il faut. La logique aussi. Et le spécialiste, il a quelque chose aussi, il peut créer ses activités. Il peut créer des activités sur papier. Donc le système lui génère des activités. Au lieu d'aller, parce qu'on voit souvent, les spécialistes, ils vont acheter des outils, et souvent on trouve qu'ils utilisent 40%, 30% de ces outils. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie en anglais, une partie... Elle n'est pas adaptée à l'environnement à l'enfant algérien. Alors, votre entreprise, vous l'avez appelé Superhook pour l'hameçon? Non, Super Samara. c'est un petit pingouin. Un petit pingouin. Ah, vous êtes plutôt dans le pingouin. D'accord, moi Un je petit pensais à pingouin, Hook, oui. H-O-O. Voilà. Ouais. Donc- C'est bien, c'est joli le pingouin. Oui. Oui, c'est un petit peu C'est un pour peu Linux, quoi. Voilà, c'est ça. C'est intelligent, vous, hein. C'est un peu Mozilla, mais avec son loup, On son essaye, on chacal. essaye. Non, Ouais, c'est très bien. Moi, je suis content de voir des gens qui réussissent et qui en plus, et ça c'est important, c'est pas au moment du déclin de l'autre côté de la Méditerranée qui viennent nous revendre et nous fourguer ce qui est leur reste, mais c'est plutôt quand ça va
tout bien et que ça aurait pu continuer au mieux de l'autre côté de la Méditerranée, qu'ils se décident à venir en Algérie, d'apporter quelque chose. Ça, tu sens un peu plus de patriotisme que ceux qui commencent à te couler et qui ensuite viennent se faire des carrières de rachat ici en Algérie. Parce que c'est étudié vraiment pour l'Algérien. Non, mais c'est très bien ça. Voilà. Le but aussi, c'est qu'on va créer des vocations au niveau des orthophonistes. Parce qu'un orthophoniste, il ne faut pas croire que tout le monde va travailler chez l'État. Il y en a qui vont créer, il y en a qui vont écrire. Et avec nous, on a commencé, il y a un petit groupe, ils ont commencé à dire, voilà, nous on veut des tests spécifiques à l'enfant algérien. Donc bientôt, ce petit groupe avec Madame Béchel, qui a parlé dans le reportage précédent avec votre chaîne. Ouais, et qui est passé sur, qui est passé au journal, journal télévisé. Mais nous, on a des extraits. On n'a pas le reportage complet, on a des extraits. D'ailleurs, qu'on a vu il y a quelques instants. Donc ils sont en train de faire ils sont en train de former un petit groupe et ils vont discuter. Et après, pour faire des tests, par exemple, pour déceler si c'est un enfant, il est autiste ou non, au lieu d'utiliser des tests étrangers. Et nous, notre but aussi, c'est un de ces jours, donc la société elle va grandir et on va engager des ingénieurs algériens. C'est ça. Le but, c'est ça. Voilà. Le but, on n'est pas venu que des gens, comme vous l'avez dit précédemment. C'est très bien. Je suis très content moi, de vous croiser ce matin. Il est gentil, monsieur? Oui. Il est sympa. Voilà, mais madame est cool aussi. Ah, elle est très Vous avez des enfants? Non. On a des enfants, c'est-à-dire, moi j'en ai 4 de mon premier mariage. D'accord. Et on en a 6. Et vous en avez 2. Ouais, voilà, deux, ils sont super famille, quoi. Ah, super famille, donc moi j'ai les deux sont ingénieurs. Ouais. Donc ils sont tous les deux, on est sortis de l'INSA de Lyon. Donc d'accord. Voilà. Donc vous avez fait un peu le même parcours. Bon bah je vous souhaite d'être heureux, c'est ça le plus important. Vous étiez dans l'administration. Eh ben super. Vous allez continuer en tout cas cette aventure. Vous êtes installé à Bab-el-Oued, à ce qui paraît. Tout à fait. C'est un bon choix. Hein. Oui. En parlant d'Alger, vous êtes rentré en plein dedans. Oui. Vous avez mis les pieds dedans, carrément. Alors, votre entreprise, donc, elle est installée depuis septembre dernier, vous l'avez dit, vous êtes en train de développer des logiciels, vous êtes en train d'adapter surtout certaines applications et certains jeux pour enfants autistes, mais selon la société dans laquelle on vit, parce qu'on a effectivement beaucoup de professionnels, c'est de ramener des tests tout faits et des jeux tout faits des États-Unis, de France et d'Asie, et le problème c'est qu'ils ne sont pas adaptés à la société dans laquelle on vit. Ben oui, c'est normal. Et vous travaillez avec un groupe d'experts pour essayer de changer les choses. Ben nous, on a travaillé au départ, donc on a fait l'étude, je l'ai faite avec les orthophonistes algériens, des franco-algériens, des études aussi des jeunes algériens qui viennent à l'INSA, qui viennent à Lyon 2, qui ont fait donc des thèses. Donc on a travaillé avec eux, on leur propose, quand on fait un jeu, par exemple en prenant le sudoku, quand on dit à quelqu'un est-ce que tu sais faire le sudoku, il va dire non. Nous on a fait un sudoku pour les enfants de 3 ans. C'est ça. C'est très simple. Ben oui, on explique le principe. Oui. Donc on a un damier de 3 sur 3, ça fait 9 cases, et on met un chat, un chien, une souris, et on dit qu'est-ce qui manque. L'enfant il va dire il manque dans la première case, il manque un chien, là il y a le chien, il y a le chat, il y a la souris, et donc pour le moment, on lui apprend un tout petit peu la logique. Après, avec le temps, il déchiffre 1, 2, 3, et on dit qu'est-ce qui manque, il va me dire le 2, le 3, et l'enfant, dès qu'il verra un de ces jours, dès qu'il va regarder sur le journal, il n'aura pas peur de dire le sudoku, parce que j'ai vu des adultes, ils ont peur quand on leur dit sudoku. Oui. Ah bah oui. Parce que, et comme ça, il n'aura pas peur des maths, il n'aura pas peur des exercices, il ne jette pas. Le but pour nous, on fait des jeux, et les jeux, ça ne se répète pas. C'est des jeux aléatoires, il peut jouer des 1000 heures. Exemple, par exemple, pour quelqu'un qui veut apprendre l'alphabet arabe, l'alphabet. À l'école, ici, selon les statistiques, ce qui m'a été dit, elle m'a dit un enfant, il peut passer entre 3 et 1 an pour apprendre les 27 lettres d'alphabet. Avec le logiciel pour un enfant qui est normalement, il a entre 3 et 10 jours. C'est ça. 3 et 10 jours. C'est un gain de temps. Voilà. Donc 3 et 10 jours, sans problème. Il y a des jeux de mémoire, les gens. Il y a aussi une demande, et j'ai remarqué, c'est parce j'ai fait des conférences universitaires, et j'ai trouvé qu'il y a une dynamique énorme des jeunes Algériens qui poussent vraiment vers la nouvelle technologie. Qu'ils disent on a besoin de ça, donc ils arrivent maintenant à s'exprimer. Ils arrivent à exprimer leurs besoins. Le but c'est ça. Et nous, on ne peut pas. Allez-y, continuez. On fait des devinettes aujourd'hui entre la régie et le studio. Comme je ne suis pas branché pour écouter des choses. Et entre autres aussi, il y a de l'alphabet kabyle aussi. D'accord. Voilà, qui inclut... Tu Tifina. D'accord. Voilà. C'est bien. Bah oui. Donc c'est cool ça. Non, alors on arrive aux questions pratiques et je vous laisse repartir. Alors les questions pratiques, vos jeux, vos logiciels sont-ils disponibles ici en Algérie actuellement? Les jeux sont disponibles, il n'y a pas de téléchargement, il n'y a rien. Ils vont sur le site Superhook, ils créent un compte. Superhook comment?
superhook.com. Ça s'écrit comment? Comme ça se prononce super. Oui. Hook, tout collé. Hook, c'est... Tout attaché. Voilà. OUK. Voilà. .com. Voilà, c'est tout. Superhook. Voilà, superhook.com. Et là, donc... Il y a un abonnement donc, Qui est payant? qui est payant, oui. coûte combien? Il faut payer 4000 dinars l'année. Pour 4000 dinars pour les professionnels Pour et les 1500 dinars pour le grand public. D'accord. Mais on paye où? Il y a aussi le paiement en ligne. On a créé quelque chose, ils peuvent payer en ligne. Oh, en dinars. Oh non, c'est en dinars. En dinars. On est en Algérie, en dinars. Ah, je vais vous raconter une anecdote, ça vous dit ou pas? Oui. Eh ben, je vais vous la raconter, moi. J'ai reçu ici la chargée de la communication du groupe Jumia, que je respecte, qui font un travail extraordinaire en Afrique, en Europe, en Algérie en particulier. Bon, pas l'Algérie, parce que c'est un des pays d'Afrique où est développé d'ailleurs Jumia. Alors, tout était bien chez eux. Et tout était bien. Et Jumia Market, c'était magnifique. Il y a Jumia Food avec la distribution, c'est magnifique. Quand j'étais sur Jumia Travel, pourquoi je vous pose la question? Parce que c'est une entreprise qui est installée en Algérie. Oui. Donc elle est en partie de droit algérien. Donc du coup, elle doit s'adapter aux règles algériennes. Et donc à la situation algérienne. Et donc la monnaie en Algérie, ça s'appelle le... Dinars. Dinars. Très bien, merci beaucoup. Merci, il ne vaut plus grand-chose. On espère qu'il remontera. Ah oui. Alors ce qui s'est passé, c'est que par contre sur l'application de Travel, donc la partie voyage, je reciterai pas la marque en question, comme ça je n'aurais pas 3 avocats sur le dos, 2 ça me suffirait. Alors du coup, quand vous arrivez au paiement par contre de votre séjour Faut la céder. à Ouagadougou ou à Kuala Lumpur ou à Singapour, et on vous demande de l'euro, hein, on vous demande du dollar. Oui, mais comment il fait? Hein? Il ne peut pas. Bah attends, soit tu installes un vrai site destiné aux Algériens où on paie en dinars, comme la Sonelgaz, comme toutes les entreprises Mobilis, Algérie Télécom et autres. Voilà, c'est ça. Soit c'est pas la peine, tu touches pas à ça et puis tu restes sur la nourriture, la livraison ou sur les achats qui se trouvent ici et là aussi il y aurait débat. Très bien. Mais ça c'est en réponse à ceux qui ont fait l'éloge. Moi j'en ai fait l'éloge, mais je suis revenu aussi avec une critique. Ça c'était important. Alors du coup, vous Nous, c'est on peut payer via CIB. Non, en dinars. Et c'est... Non, le CIB, la carte interbancaire locale. Pour Non, la vous n'avez pas de paiement. non, pour la carte, parce que je ne pense pas que les années là. Qu'est-ce qu'on a fait? Il génère un RIB, deux mandats. Le système il génère pour la Vous poste. nous envoyez à la poste. La personne, il imprime. Il D'accord, imprime on un bordereau. voilà. On y va. Il Voilà. prend le bordereau Ouais. et il l'amène à la poste. Il y a les comptes. Et il y a une vidéo qui a été faite à cet effet. Voilà des Comme ça, vidéos les aussi gens, ils d'utilisation. peuvent pas- C'est en dinars. Ça a été, Eh ben super. conçu. Voilà. Merci d'avoir été parmi nous ce matin, c'était un Merci plaisir à de vous vous. recevoir. Merci de Bonne votre chance. Allez, invitation. superhook.com. Hein. Voilà. C'est ça. Superhook.com, si vous voulez avoir plus d'infos, et puis vous avez un petit RIB. Et puis c'est important aussi pour les enfants, ça faut dire. Pour les enfants autistes et même ceux qui ne le sont pas, Ceux qui ne le sont pas, oui. aussi pour développer l'éveil, Pour développer la mémoire. logique. N'oublions Il y a aussi pas même pour que pour les jeunes qui vont bientôt travailler, il y a des choses on a fait un petit truc qui s'appelle de la logique, mais c'est un petit peu psychotechnique. Souvent, on a des jeunes Algériens, quand ils terminent leurs études, ils vont passer des entretiens dans les entreprises étrangères, Oui. et ils ont un bon niveau, mais tout simplement, ils ne sont pas encore adaptés à cette logique. Il y a un coup de stress. Ils ne sont pas adaptés parce qu'ils savent faire, mais tout simplement, les Européens sont amenés, l'Europe, disons, parce on a amené nos propres systèmes de recrutement, C'est ça. et l'Algérien n'est pas Il adapté. peut être compétent, mais il ne Et saura oui, pas il se peut- vendre lui-même. Voilà, il ne Voilà. peut pas se vendre, C'est ça. et donc on a mis ça. Et ben ça marche. Et c'est à découvrir. Allez, ça s'appelle superhook.com. Merci madame. Merci à vous. Merci à vous, Loane, hein. Oui. Et bonne chance à Lyon Merci, aussi. ouais. Merci Merci. d'avoir été là.